Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mota et j'aimerais ensemble avec vous aborder sur notre chaîne un nouveau numéro concernant le message de William Branham. Et cette fois-ci, nous allons parler de sa déclaration toujours sur la pyramide parce que il nous aurait affirmé que autour de plusieurs déclarations que William Branham a faites autour de la pyramide, nous avons celle où il déclare ce qui va suivre, que nous allons prendre la peine de lire dans la prédication La Préparation, prêchée le 11 novembre 1953, le paragraphe 35, il dit ce qui suit, lisons ensemble. Eh bien, je peux me représenter le moment où Noé a dit qu'il y aurait un orage, que la pluie va. Oh, comment va-t-il faire cela? Je ne sais pas. Eh bien, cela n'était jamais arrivé. Et ils étaient des savants de loin meilleurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Aller en Égypte et contempler ces pyramides érigées au centre de la terre. Peu importe la position du soleil, il n'y a jamais, du point de vue géographique, elle se trouve au centre de la terre. Elle n'a jamais d'ombre autour d'elle. Peu importe la position du soleil. Comment y sont-ils parvenus? Et ces blocs de roc à une hauteur d'au moins 2 pâtés de maison et cela pesait des milliards de tonnes. Comment ont-ils soulevé cela jusqu'à là-haut? Fabriquer quelque chose aujourd'hui qui les soulèvera jusqu'à cette hauteur-là, on ne peut pas le faire. Bien, là, on vient de lire William Branham qui nous parle de la pyramide et qui nous dit que géographiquement parlant, la pyramide en Égypte a été construite ou encore érigée au centre de la terre, et de sorte que peu importe la position du soleil, elle ne reflète pas d'ombre autour d'elle. Peu importe la position du soleil. Donc que le soleil soit au lever, que le soleil soit au zénith, que le soleil soit au coucher, selon William Branham, les pyramides d'Égypte ne projettent pas d'ombre autour d'elles parce qu'elles ont été construites au centre de la terre et en plus de ça, constituées de blocs qui pesaient des milliards de tonnes, donc dans l'ensemble. Alors, les informations données par William Branham ici sont-elles vraies et fondées? Parce qu'on pourra se poser la question de savoir quel rapport y a-t-il avec ce que nous voulons exposer ici. Mais nous ici, je crois, comme dit l'apôtre Paul, que notre évangile n'est basé ni sur l'erreur, ni sur le motif impur, ni sur la fraude. Donc, on doit donner les informations comme elles doivent être et on doit dire exactement la vérité en ce qui concerne quoi que ce soit. Donc déjà ici, William Branham nous affirme et nous donne des informations sur la pyramide et nous allons ensemble avec vous examiner si ces informations sont vraies et fondées ou ces informations sont erronées et d'où est-ce que William Branham les tient-il. Alors, la pyramide est-elle au centre de la Terre? C'est la question qu'on doit se poser en premier lieu. Quand on prend déjà la carte du globe, voilà, telle qu'elle est affichée là, nous constatons que ce dernier nous présente deux hémisphères, donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, délimités par l'équateur au milieu tel qu'elle est présentée. Alors, si par définition l'équateur est défini comme étant une ligne imaginaire qui sépare le globe terrestre en deux hémisphères, on ne peut alors pas affirmer que l'Égypte puisse être le centre de la Terre. On ne peut pas l'affirmer, géographiquement parlant, on ne peut pas l'affirmer dans ce sens. Alors, d'où est-ce que William Branham tient cette théorie selon laquelle la pyramide est construite au centre de la Terre? Parce que géographiquement, cela ne tient pas debout. Que la pyramide soit construite au centre de la Terre, alors que l'équateur, qui est la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux hémisphères, semblerait être le centre de la Terre, si on veut parler du globe terrestre. Alors, c'est pratiquement en 1923 qu'un ecclésiastique français du nom de l'abbé Théophile Moureux, qui était le directeur de l'Observatoire de Bourges et qui était un féru des histoires fantastiques, avait publié un document, un livre intitulé « La science mystique des pharaons » ou encore « La science mystérieuse des pharaons ». C'est à partir de ce livre-là, donc publié en 1923, que cet homme va donner certaines informations qui vont aussi tomber à l'oreille de William Branham et lui aussi va se ressourcer pour commencer à les relayer sans vérifier si cela était fondé ou pas. En effet,
c'est avec un grand renfort des parallèles. Donc, cet homme a fait un travail, cet homme que nous venons de citer ici, cet ecclésiastique français, du nom de l'abbé Théophile Moureux. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait un grand travail, il s'est renforcé à partir des parallèles, des diagonales et des autres quadratures, et il a pu déterminer, par exemple, que le méridien de Gizeh séparait la Terre émergée en deux surfaces égales. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il a fait ses travaux, et il est arrivé dans les conclusions selon lesquelles le méridien qui traversait par Gizeh, avait séparé la Terre ou encore la Terre émergée en deux surfaces égales. Donc, quand on parle de la Terre émergée, nous avons les continents et non le globe entier. Maintenant, lorsqu'il a fait ses travaux, alors il va apparaître que, selon ses travaux, c'est les conclusions de ses travaux, que la grande pyramide apparaît alors donc comme étant au centre de la planète. Elle apparaît comme étant au centre de la planète. Alors, cette recherche va permettre à ce que cet homme puisse donner cette conclusion comme quoi on aurait trouvé le nombril du monde. Et cette science qui porte à rechercher le nombril du monde, comme vous le savez avec moi, c'est l'omphallomanie. Alors donc, il a déterminé par là une conclusion hâtive comme quoi le nombril du monde était trouvé et ce nombril du monde faisait en quelque sorte que les pyramides d'Égypte puissent sembler être placées au centre de la Terre. Alors, mais le résultat va complètement différer lorsqu'on va prendre le même procédé que cet homme a eu à faire son travail pour trouver le nombril de la Terre. D'autres vont faire le même travail avec la même méthode et selon des méthodes de calcul. Les uns vont alors placer ce nombril de la Terre, encore le centre de la Terre, au large d'Afrique, d'autres encore dans le désert de Sahara, d'autres vont aller en N'Djamena, et les autres en Anatolie, en Mongolie et quelque part même en Roumanie, voire même dans l'île du Mai ou encore sur le côte de Loire-Atlantique. Donc à partir de ce moment, on se retrouve avec plusieurs points. Donc rien que sur base de ces mêmes calculs, on se retrouve avec plusieurs points qui constituent les centres de la planète. Donc du coup, lorsque on se retrouve avec 4, 5, 6 éléments qui sont géographiquement différents par côté position, et que tous semblent être, par rapport aux méthodes de calcul, les centres de la Terre, en ce moment-là, aucune de ces informations n'est vraie, soit toutes sont fausses, soit une seule est vraie. Alors du coup, la théorie selon laquelle que William Branham avait importé en écoutant cet homme ou en lisant ses livres, ses travaux, pour affirmer que la pyramide était construite au centre de la Terre, était une théorie complètement fausse. Et ce qui prouve encore qu'elle était une théorie fausse, c'est quoi? Parce que William Branham ajoute un autre élément, un deuxième élément comme quoi elle ne reflète jamais d'ombre autour d'elle. Or là, voilà, là nous avons la photographie des pyramides, elles sont là. Qu'est-ce que vous pouvez observer autour? Vous voyez bien qu'il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre comme ici et comme là, et là aussi, nous avons de l'ombre autour des pyramides. Alors, lorsque William Branham affirme que la pyramide était conçue au centre de la Terre et par conséquent ne projetait pas d'ombre autour d'elle, on retrouve maintenant de l'ombre autour des pyramides, on comprend que William Branham soit ne savait pas de quoi il parlait, soit il avait activement relayé une information qu'il n'avait pas vérifiée, il n'a pas pris le temps de méditer, ni de prier, ni de vérifier. Alors, pour lui, cela signifiait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il ne suit pas d'ombre de variation. Faisons ainsi de la Bible, de la pyramide, un monument ou encore de la pyramide, cette Bible de pierre bâtie au centre de la terre selon lui. Ce qui est une fausse information parce que nous avons retrouvé de l'ombre autour de la pyramide. Vous voyez? Alors, si déjà dans des choses palpables, des choses réelles qui se passent dans ce monde-ci, William Branham donne de fausses informations sur des choses réelles qui sont réellement vérifiables et quand on les vérifie, en tout cas ces informations sont complètement fausses. Alors, qu'en est-il des choses qu'il vous dit à propos de l'au-delà ou de l'autre côté du voile? Si déjà ici, vous pouvez vérifier, vous touchez du doigt, vous trouvez que c'est faux. Alors, comment est-ce que vous pouvez accorder la confiance envers quelqu'un qui vous donne des informations qui, pourtant, il a toutes les possibilités de donner des vraies informations parce qu'il pouvait les chercher et les trouver s'il en avait besoin, mais il donne de fausses informations, vous voyez? Alors, donc, du coup, partant de là, on comprend déjà que c'est très grave. Alors, après que notre homme ici, l'ecclésiastique,
l'abbé Théophile Mouret ait fait ses travaux et fait ses publications. 10 ans après, c'est pratiquement, oui, je crois, un décennie au moins, c'est effectivement une décennie après Théophile Mouret, que un certain Georges Barbarin, un autre auteur spécialisé dans la spiritualité et l'ésotérisme, va lui aussi se lancer dans le même travaux. Donc, il était spécialisé en spiritualité, en ésotérisme et en pseudo-histoire. Alors, il va se faire fort de prouver que la pyramide de Khéops n'est pas simplement une destination funéraire, mais il va aussi démontrer qu'elle constitue une véritable Bible de pierre, recélant les dates, les clés de l'histoire, du passé et du futur. Donc, c'est cet homme-là, Georges Barbarin, qui est l'auteur du concept selon lequel la pyramide est une Bible de pierre et qu'au-dedans d'elle, elle renferme des dates concernant les événements passés, présents et même des événements futurs. Donc, à partir de ce moment-là, William Branham va combiner, vous voyez comment il était plus affectionné aux travaux de ces hommes. Et regardez cet homme qui fait la première déclaration comme quoi la pyramide était une Bible. C'était un spiritualité, donc un homme versé dans la spiritualité, dans l'ésotérisme et dans la pseudo-histoire. Donc, à partir de ce moment, on se rend compte que William Branham aimait trop fouiner dans ces genres de documents. Alors, c'est là qu'il va puiser alors l'information selon laquelle la pyramide est la deuxième Bible de Dieu et que Dieu aurait inscrit dans la pyramide des dates d'histoire et même des guerres, ainsi de suite. C'est plutôt les travaux de cet homme, Georges Barbarin, qui ont révélé cela et avec une conclusion à sa manière au fait, il faut peut-être se courber à tel niveau, marcher à genoux, ainsi de suite, ça jusqu'à telle distance, ça veut dire qu'il y aura la guerre, il y a première guerre, deuxième, ainsi de suite, et beaucoup d'autres faits qu'ils ont apportés comme démonstration, et William Branham les a crus, William Branham les a pris, et William Branham les a enseignés comme tels. Alors, donc déjà, on comprend par là que lorsqu'il dit que la pyramide est bâtie au centre de la Terre et qu'elle ne projette pas d'ombre autour d'elle à cause de cela, mais nous avons retrouvé de l'ombre autour de la pyramide, on comprend alors que cette information est erronée, elle est complètement fausse. Donc le fait pour William Branham de croire que la pyramide fût une Bible témoigne de son implication dans l'ésotérisme, témoigne de son implication parce que celui qui était à la base de ces travaux, pour rendre ces travaux que la pyramide était une Bible de pierre, c'était un ésotériste, c'était pas un prophète ni un théologien, ni un archéologue, ni quoi que ce soit. C'était un ésotériste qui a démontré que la pyramide n'était pas simplement une destination funéraire de Pharaon, mais que la pyramide était aussi une Bible de pierre. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, William Branham va lui aussi s'abreuver à ça. Et donc, le fait pour lui de croire que la Bible était, ou encore la pyramide était la seconde Bible, ou encore une Bible de pierre, c'était un témoignage de son affiliation ou de son approche, de son attraction envers l'ésotérisme parce que ce langage est celui d'un ésotérisme. Or, l'apôtre Paul est clair, tenant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc déjà, la Bible a été écrite, les pyramides existaient, mais vous ne trouvez même pas le mot pyramide dans la Bible, dans un seul verset de la Bible, ni en pour ni en contre. Donc c'était un monument qui n'avait rien à voir, qui n'avait rien d'attractif avec les Hébreux. Moïse était en Égypte, les Hébreux ont été en Égypte, mais dans leurs écrits, on ne retrouve même pas une pyramide. Donc, même pas cité en un seul endroit. Donc, ce qui pose un problème avec ce que William Branham prétend soutenir. Donc, les informations de William Branham sur la pyramide ne sont ni des sources bibliques, ni des sources historiques, mais elles sont des sources ésotériques. Donc, c'est dans l'ésotérisme que la pyramide devient une Bible de pierre. Et en plus, les pierres individuelles qui ont été utilisées pour bâtir la pyramide ne pèsent pas plus de combien de milliards, plus d'1 milliard de tonnes, comme William Branham a su le dire. Vous voyez? Mais une simple recherche sur Internet, vous pouvez les vérifier vous-même aussi, vous allez vous rendre compte que la grande pyramide pèse un peu plus de 6 millions de tonnes. Lorsqu'on prend toutes ces pierres, on les met ensemble, cela fait plus de 6 millions de tonnes que représente cette pyramide-là. Et les pierres individuelles pèsent entre 2 à 80 tonnes chacune. Donc, lorsque William Branham dit que c'est plus d'1 milliard de tonnes, alors c'est un chiffre exagéré pour celui qui se dit être un prophète, qui devait donner des informations justes et viables.
et fiable. Alors, donc, les pyramides projettent réellement de l'ombre autour d'elles. Et le fait que les pyramides projettent de l'ombre autour d'elles fait écrouler la théorie selon laquelle les pyramides seraient construites au centre de la Terre. Parce que la conséquence qui témoigne qu'elle était construite au centre de la Terre, selon la théorie de William Branham, c'est qu'elle ne projetait pas d'ombre autour d'elle. Mais on a retrouvé de l'ombre autour de la pyramide. Cela témoigne que les pyramides ne sont pas construites au centre de la Terre, selon William Branham, puisqu'on a retrouvé de l'ombre. Donc, William Branham a dit que la grande pyramide était si parfaitement construite au centre de la Terre que peu importe la position du soleil, il n'y avait pas d'ombre autour d'elle. Cette affirmation, on vient de le démontrer ici, est manifestement fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi fausse? Parce qu'en fait, avant même, quelques années avant même la naissance de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, donc vers l'an 624 et vers l'an 546 avant Jésus-Christ, il y avait déjà Thalès de Milet, ce philosophe mathématicien, qui était préoccupé à mesurer la taille de la pyramide. Mais alors, il mesurait la hauteur des pyramides par leur ombre. Donc, si la pyramide ne projetait pas d'ombre autour d'elle, Thalès n'aurait pas pu mesurer la hauteur des pyramides. Comment est-ce qu'il s'en prenait? Il mesurait d'abord son ombre à côté de la pyramide et regardait la longueur de son ombre. Ensuite, évaluait par rapport à sa taille réelle et cela lui permettrait alors de regarder aussi la longueur de l'ombre de la pyramide afin d'évaluer sa hauteur. Donc, si déjà depuis cette époque-là, Thalès a pu faire ce travail-là pour statuer, établir la hauteur de la pyramide, alors à déclarer aujourd'hui que la pyramide d'Égypte ne projette pas d'ombre autour d'elle, c'est parler d'une autre pyramide. Parce que la seule pyramide qui ne projette pas d'ombre autour d'elle, ce n'est pas la pyramide d'Égypte, mais c'est plutôt la pyramide qu'on trouve dans le billet de $1 américain. Et nous reviendrons aussi pour parler de l'œil dans la pierre, dans le numéro qui suivra, pour montrer l'origine réellement de cette affirmation. Qu'est-ce que William Branham dit à propos de l'œil qui est dans la pierre suspendu au-dessus de la pyramide non coiffée? Nous en parlerons et c'est pour cette raison que, avant de conclure, je peux dire ensemble avec vous que William Branham n'avait pas vérifié les faits sur la pyramide. Il n'a pas pu vérifier l'information. Il a relayé des informations qui étaient fausses, qu'il a pris comme ça à la va-vite et puis il les donne comme ça comme un enseignement et il en fait une révélation, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans le monde du message, la pyramide puisse occuper une place de choix au niveau de l'architecture, au niveau au niveau des sculptures, ainsi de suite. Et tout ça là, la pyramide a une place de choix et de taille. Pourquoi? Parce que William Branham en a fait une Bible. Et s'il en a fait une Bible, c'est parce qu'il a juste répété ce que les ésotéristes ont dit et il a donné la conclusion de leurs travaux sans les avoir vérifiés, confrontés avec les Écritures. Il en a fait une Bible. Alors, une Bible, oui, mais nous lirons ensuite William Branham, le numéro qui viendra. Ne le manquez surtout pas et nous verrons la conclusion qu'il donnera au sujet de la pyramide. Alors, pour ce numéro, je vous prends congé, bien qu'il soit bref, mais je vous donne au revoir, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un autre numéro qui suivra dans les heures qui viendront et nous parlerons alors de l'œil dans la pierre et la pierre défaite, comme on l'appelle dans le monde du message, et c'est un peu d'établir la relation qu'il y a entre la pierre défaite et la pierre angulaire. Ensuite, nous reviendrons aussi parler de l'œil dans la pierre, jusqu'à ce que, par rapport à vos suggestions et à vos demandes, nous aborderons autant de sujets que possible afin que nous puissions réfléchir ensemble et que nous puissions avoir de plus amples éclairages. Alors jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.